Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que le week-end s'est bien passé. Donc pour cette nouvelle revue Transformers Retour vers le passé, je vais vous parler aujourd'hui d'un Génération 2, voilà, gamme que je n'ai jamais eu l'occasion d'évoquer au cours de mes nombreuses revues et qui pourtant donc a contribué à l'histoire des Transformers. Alors cette gamme, a fait pas mal de détracteurs et créé pas mal de polémiques. Donc voilà, nombreux sont ceux qui n'aiment pas ou au contraire aiment cette gamme assez atypique. Donc je vais vous parler aujourd'hui du Decepticon Clench de la gamme Obliterator. Donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi quant à lui vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, bon voyage dans le passé, et à tout à l'heure, Alexis aussi. Et voici tout de suite donc un petit 360, alors je vais faire un léger zoom, voilà, pour que vous puissiez apprécier ce petit père Clench sous toutes ses coutures. Voilà, donc Clench sous une forme truck 100% fantaisiste, puisqu'il ne reprend aucun véhicule existant. Voilà, donc véhicule assez imposant de par sa taille, comme le voulaient donc pas mal de séries de cette gamme Génération 2. Donc voilà, aux finitions assez sympathiques, et on va s'attarder dessus tout de suite après. Donc voilà un petit peu le tour du propriétaire. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les nombreux détails qui viennent habiller ce personnage. Donc voilà, composé d'un nombre assez conséquent de stickers. Nous avons tout d'abord donc ces trois petites flèches sur le dessus du toit. Nous retrouvons donc la gamme, enfin la marque Transformers. Pas de symbole Autobots ou Decepticons dessus. Nous retrouvons également donc des éclairs sur le capot avant, ainsi que des mires avec ce que je présume être des têtes de loup. À l'avant donc nous avons un radiateur donc peint. Nous avons des feux translucides jaunes. L'essentiel de la carrosserie est dans un violet plutôt foncé, entièrement pailleté. Alors je ne sais pas si ça va bien sortir sur la camérouche. Voilà, nous avons donc le pare-brise avant translucide et les vitres et la latérale également. Là encore, donc pas mal de stickers sur les flancs. Ici également. Les jantes sont en silver, donc ça, ce qui fait plutôt pas mal plaisir. Les cheminées, quant à elles, sont en chrome du plus bel effet. Voilà. Vue de dos, voilà ce que ça donne. Donc nous retrouvons également l'autocollant Transformers. Me manque juste l'autocollant de la plaque numérologique. Vue de dessus, voilà un petit peu donc notre pépère. Vue du dessous, donc au niveau de l'undercarriage, nous avons quelque chose de relativement propre et de discret. Voilà, tout est plus ou moins camouflé correctement. Donc voilà un petit peu, le véhicule roule à la perfection. Alors je vais diminuer un petit peu l'image cette fois-ci. Voilà. Nous retrouvons également sur ce véhicule donc un petit gimmick. Voilà, donc puisqu'il est pourvu d'une espèce de pince à l'arrière pour choper ses ennemis. Voilà. Et nous avons également donc ce véhicule qui est normalement pourvu de 6 missiles, voilà, qui s'éjectent par l'arrière. Et lorsque vous appuyez donc sur ce petit bouton là, normalement vous faites sortir, mais alors voilà, comme il est un petit peu âgé, donc vous faites sortir la mire avec, voilà, donc dans un jaune fluo, voilà, translucide. Et vous avez également donc juste ici sur le dessus deux petits volets qui s'ouvrent avec justement les compartiments pour loger 2 x 3 missiles de chaque côté. Et ici donc vous avez la gâchette de lancement. Voilà un petit peu donc pour ce personnage et ses quelques gimmicks. Donc voilà, quelque chose d'assez sympathique. Alors vous verrez par contre, puisque ça fait partie aussi des caractéristiques de nombreux G2, c'est qu'on a pas mal de couleurs fluo et flashy. Voilà, puisque la mode vestimentaire de l'époque était justement axée sous les couleurs fluo, vives et flashy. Donc voilà, ça s'est ressenti sur cette gamme. Et voilà, c'est ça aussi d'une certaine façon qui n'a pas plu forcément à tous les fans de Transformers. Voilà, donc voilà un petit peu pour la présentation de Clench sous son mode véhicule. Petit comparatif à présent auprès du Génération 2 Skyquake.
Et le voici à présent aux côtés du Génération 2 Megatron. Alors concernant la transformation, celle-ci est plutôt fun et accessible. Donc pour commencer, vous allez séparer donc la cabine de l'arrière, comme ceci, voilà. Ensuite, vous allez soulever cette partie-là. Vous allez pouvoir donc déployer comme ceci ces parties-là. Quand c'est fait, vous séparez le capot en deux, ainsi. Vous sortez ce qui va former les bras de clench, comme ceci et comme cela. Vous faites une rotation donc de cette partie-là, comme ceci, comme cela. Ensuite, vous pouvez mettre les bras en place, ce qui vous donne ça pour le premier bras et même chose pour le second. Ensuite, vous pouvez donc, voilà, déployer complètement ce qui va venir former les gambettes. Vous rabattez ces parties-là comme ceci pour former les jambes. Voilà. Et dernière chose, donc, vous rabattez cette partie-là pour la tête. Alors, je vais remonter un petit peu la camérouche. Voilà. Et vous abaissez cette pièce-là qui vient se loquer comme ceci. Et voilà, donc, clench sous sa forme botte. Voilà. Ensuite, vous prenez la remorque. Vous séparez ces parties-là comme ceci. Vous remontez l'arrière ainsi. Vous sortez donc la griffe. Vous l'étirez et vous mettez en place la pince comme ceci de façon à bien stabiliser l'ensemble. Alors ensuite, donc vous relevez cette partie-là de la cible comme ceci. Vous rabattez cette partie-là comme ceci et vous la mettez en place. Et voilà, donc nous avons l'arme de destruction massive, comme on pourrait dire, de notre clench. Et ensuite, donc, plus qu'à le fixer ainsi, là et là. Et voilà, donc, clench prêt à bouffer de l'Autobots. Petit 360 à présent donc de notre clench sous sa forme botte, donc muni de son méga canon destructeur. Voilà, ne manque plus que les missiles, hein, c'est dommage, mais voilà, dans l'ensemble, donc le camion a quand même bien survécu, il est complet. Donc voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Petit zoom à présent sur son visage qui est, je vous l'accorde, assez atypique. Voilà, et à noter donc que comme de nombreux G2, il est muni d'un très joli light piping. Voilà, donc ça fait quand même très plaisir. Et on va faire tout de suite un haut et bas de notre oblitérator. Et comme je vous le disais, donc voilà, on retrouve malheureusement donc du vert fluo, du rose. Alors ça c'est ce qui me choque un petit peu et c'est ce qui me gênait un petit peu également à l'époque. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, les tendances du début des années 90, puisque celui-ci est sorti en 93, étaient justement à ces couleurs plutôt fluo, flashy, vives. Donc voilà, on retrouve malheureusement là, ces caractéristiques de choix de couleurs dans de nombreux Transformers de cette gamme G2. Voilà, donc les couleurs pêchent un petit peu et c'est dommage parce que l'ensemble est quand même plutôt pas trop mal foutu. Donc voilà un petit peu pour le haut et bas de clench. Alors je vais refaire une petite mise au point de façon
voilà, à avoir l'intégralité de notre Decepticon sur l'écran. Donc en termes d'articulation, alors là, ça pêche un petit peu aussi. La tête est rigide. Nous avons donc juste une rotation de l'épaule comme ceci, avant, arrière. Nous avons donc le bras, le coude que l'on peut plier comme ceci. Pas de rotation du bassin. Et au niveau des jambes, là encore, c'est limité. Nous avons donc, voilà, le haut de la cuisse que l'on peut avancer, reculer pour un grand écart latéral, et le genou donc qui est pourvu d'une rotation, enfin d'une articulation du moins à 90 degrés. Voilà, donc n'attendez pas grand chose de plus en termes d'articulation, c'est tout ce que vous aurez. Voilà. Donc sinon, dans l'ensemble, donc ce clench reste assez sympathique. On aime ou on n'aime pas, là malheureusement on peut pas faire grand chose, hein. Il y a les adeptes et puis il y a au contraire les détracteurs, donc voilà, hein. Mais néanmoins donc cette gamme a quand même au moins une mérite de faire parler d'elle. Petit comparatif à présent auprès du G2 Skyquake, et le voici à présent aux côtés de son boss Megatron. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour Retour vers le passé, consacrée donc aux Génération 2 Obliterator Clench. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de vous faire donc en tout cas une idée sur ce qu'est une partie de la gamme Génération 2, parce que ce n'est qu'une partie, hein, il y a quand même pas mal de gammes diverses et variées au sein de cette collection. Voilà. Donc si vous avez aimé cette revue sur CG2 et si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me le communiquer dans vos commentaires, hein. Je me ferai un plaisir de vous faire découvrir d'autres Génération 2. Voilà. Donc je vous retrouve pour ma part samedi pour une revue inédite Transformers. D'ici là, passez une bonne semaine, plein de courage pour vous, bon courage. Et surtout, donc, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à bientôt les petits amis. Bye bye, tchuss. Et sinon, Clench, tu peux me faire, alors je réfléchis, le grand écart JCVD ou la pub Dove? Non, t'es pas capable. Ah, c'est bien ce que je pensais. T'es raide comme un chêne. Oui, mais je suis armé jusqu'aux dents et je vais te pulvériser avec mon méga canon. Crève, papy TF. Sois pas triste, Clench. Moi, j'aime bien le rose. Alors là, je ne sais pas comment prendre la chose.